Au travers des cas d'exemple de Juan Branco, ainsi que de sa compréhension de la notion des réseaux cachés et de sa connaissance de ceux-ci, on tentera de comprendre la libération fugitive de Marvel Fitness, youtubeur qui, je rappelle, a été condamné pour des faits de harcèlement alors qu'on sait très bien l'obscénité dans laquelle il a été victime et le processus qui a été utilisé pour tout simplement le faire passer pour le terroriste du YouTube Game. Bon, je vais changer de mot parce qu'on est sur YouTube et je préfère que ma vidéo qui justement je ne sais même pas si elle va faire 0 vue ou 1000 vues, je préfère me donner un maximum de chance, donc on va changer le vocabulaire. On a voulu le faire passer pour le bolide, c'est-à-dire pour le mec qui terrorise tout. Bon, il y a encore terroriste, je suis désolé, je suis un peu comme vous, moi aussi je regarde un peu les informations et c'est beaucoup les mots qu'ils utilisent, donc je vais essayer de changer mon vocabulaire. On a tenté de le faire passer pour celui qui intimide ses camarades, pour celui justement, pour le mauvais garçon du fond de classe, alors qu'on sait très bien que c'est l'un des plus doux et qu'il a été victime d'une obscénité profonde. On verra pourquoi en la compréhension de la notion des réseaux cachés, comment Juan Branco a réussi à faire lever cette obscénité au travers de sa compréhension des réseaux cachés, parce qu'à partir de l'instant que tu ne comprends pas l'obscénité dans laquelle on se trouve, il te sera réellement difficile de comprendre une telle obscénité à l'encontre d'un tout petit youtubeur comme ce que la télé voudrait tout simplement nous laisser percevoir. Si tu veux, il t'explique ceci. Il t'explique tout simplement que tu as une caste, tu as tout simplement une élite qui obtient le pouvoir par ses liens de parenté, par ses liens de filiation. Et donc, tu as une autre caste qui justement n'est pas au pouvoir, mais son désir de pouvoir est tellement grand qu'il choisit de passer par la case occulte, la spiritualité, pour pouvoir atteindre ce pouvoir. Attention, quand on dit spiritualité, il faut pas faire un amalgame, parce que c'est comme tout. Dans la religion, tu as du positif, tu as du négatif, tu as ceux qui s'en servent pour pouvoir accomplir des faits négatifs, c'est-à-dire les rajas, pour pouvoir tout simplement convertir avec la force, alors que pour moi, lorsque tu parles de Dieu, l'énergie suprême, toutes les actions que tu dois faire au nom de l'énergie suprême, c'est par le positif. Il y va de même pour la spiritualité. Il y en a qui s'en servent de manière négative, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie, et d'autres positives pour pouvoir changer le cours de leur existence, changer le cours de leur vie, essayer de prendre le règne de taureau par les cornes, et ça c'est ce que j'appelle tout simplement du travail sur soi, de la spiritualité. Il faut savoir qu'il y en a énormément dans la franc-maçonnerie, mais si tu veux, il t'explique ceci en fait. Dans la franc-maçonnerie, c'est quoi la doctrine de la franc-maçonnerie? Il t'explique que Lucifer serait un ange déchu. De sa position d'ange déchu, il vibre tellement haut au-dessus des hommes, même si c'est un ange déchu, sa position d'ange déchu lui permet de vibrer tellement haut au-dessus des hommes que son niveau d'énergie reste tellement haut au-dessus des hommes, c'est comme celui tellement haut au-dessus des hommes, tel que le niveau énergétique de l'homme vibrait tellement haut au-dessus des insectes. C'est-à-dire, il t'explique que malgré sa position d'ange déchu, malgré ses intentions bonnes ou pas bonnes envers l'humanité, c'est un fait qu'il a un niveau énergétique beaucoup plus élevé envers nous. Donc il se sert justement de ce degré de perception, de connaissance de son ancienne position d'ange déchu pour pouvoir charmer, amadouer et faire rentrer les hommes au niveau de la rat race, au niveau du matérialisme, au niveau de leur grandeur accomplie, et en cela transgresser la volonté de la loi suprême. À partir de l'instant que tu comprends ce type de perception, c'est la doctrine franc-maçonnerie. Donc, ils se sont franc-maçonniques, ils se sont servis du positif que pourrait leur rapporter Lucifer pour tout simplement l'appliquer à leur doctrine. Et il faut savoir que la franc-maçonnerie, ça vend du rêve jusqu'à un certain degré de perception, là où tu commences à te rendre compte du dindon de la farce. Mais une fois que tu te rends compte du dindon de la farce, t'es tellement assujetti, c'est comme un jeu vidéo en fait, sauf que là c'est la vraie vie, t'es tellement assujetti par tout ce que t'as été vendu, par tout ce qui t'a été vendu, t'es tellement assujetti par ton degré d'implication au sein même de la confrérie, que si tu veux faire des demi-tours en fait, ça te coûterait réellement ta réputation, ta vie de famille, 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 ta vie au sein de l'entreprise, ta réputation sociale, ta vie de famille, certainement jusqu'au porte-monnaie, des ennuis juridiques, tout ce qui touche
à l'aspect social, tout ce qui touche à la ray trace. À partir de l'instant que tu comprends la notion de réseau caché, et c'est ce en quoi la partie des plaignantes était assiégée vis-à-vis de la franc-maçonnerie, et que des 3 points que les avocats ont retrouvés sur le dossier du petit Marvel Fitness qui voyait le truc arriver gros comme un vaisseau spatial, tu comprends tout simplement l'obscénité dans laquelle Marvel essayait de se découdre et pourquoi le petit jeune homme avait prévu jusqu'à sa diabolisation dans les médias CNews, M6, bien qu'il ait essayé de les joindre pour pouvoir donner sa partie. Mais dis-toi que ni sa partie a été retenue dans les médias, ni sa partie a été retenue d'un point de vue judiciaire. C'est pour ça que je t'explique que l'annonce de sa liberté est réellement une défaillance à l'obscénité totale. C'est des faits héroïques et je te prends le pari que si jamais ça passe dans les médias, on n'entendra qu'un seul passage, mais ils n'en feront pas une épopée telle que réellement c'est le cas, parce que justement ce qu'il a accompli en l'humanité, c'est contre l'intérêt des élites qui nous gouvernent. À partir de l'instant que tu comprends tout simplement toute l'obscénité dans laquelle Juan Branco s'est mis pour tout simplement suivre ses convictions, de la prise de tête du mouvement des Gilets jaunes, du fait de la prise de tête du mouvement des Gilets jaunes, du fait qu'ils viennent du élite dans laquelle il aurait pu avoir sa place s'il se battait un minimum, du fait qu'il ait décidé de suivre ses convictions personnelles, jusqu'à la prise de dossier et le fait de pouvoir faire libérer un youtubeur qui était ligoté, bâillonné, enseveli 5 mètres sur terre, les bras en l'air, 5 mètres sous terre, les bras en l'air, tu comprendras tout simplement l'épopée héroïste dans laquelle Juan Branco s'est mis. Et dis-toi que ne serait-ce qu'au niveau médiatique, il n'en tire rien parce que les médias n'en parleront pas. Au niveau de sa personne, il n'en tire rien. Bien au contraire parce que il a décidé de prendre ses convictions personnelles, ses coronesses face à l'industrie qui est assiégée avec la franc-maçonnerie. D'un point de vue de la carrière, il n'en tire rien parce que je t'explique que la franc-maçonnerie étant assiégée, si tu veux pouvoir grimper dans le social et te dire, revendiquer ouvertement anti-maçonnique ou anti-réseau conspirationniste, c'est-à-dire les élites qui nous gouvernent, dis-toi que tu es réellement dans le mauvais chemin. Et ça, Crazy Sally l'a très bien compris. Au niveau de son choix de carrière, il n'en tire rien. Au niveau de la cagnotte, il n'en tire rien non plus. Donc voilà, j'estime que c'est réellement, je te dis pas qu'il faut le suivre aveuglément, mais c'est réellement un cas d'exemple de lorsque tu suis tes convictions, lorsque tu essayes de sortir par le positif, je pense qu'il en sera béni de son aura, il en sera béni de son acte, parce que tout simplement ce qu'il a fait en fait, c'est comme s'il était en train de nager au plein milieu de la mer Méditerranée, et qu'au plein milieu de l'océan, on apprend que Marvel Fitness Atlantique, au plein milieu de l'océan Atlantique, on apprend que Marvel Fitness est en train de se noyer et que dans la noyade, t'as la partie des plaignantes, t'as le réseau franc-maçonnique, c'est-à-dire que t'as des raies, t'as des raimentas, t'as des baleines, on va dire des baleines carnivores, t'as des requins, t'as des bulldogs, et que Juan Branco dit, ben, moi je sais nager et je sais que j'ai suffisamment de force pour pouvoir nager jusqu'à l'océan Atlantique. Raimenta, crocodile de mer, baleine de mer, crocodile marin ou pas, peu importe, je sais nager, je sais que j'ai suffisamment de force pour pouvoir nager. Ce mec, il est en train de se noyer injustement, il est en train de se faire bouffer injustement par des serpents de mer. Je vais quand même y aller parce que j'ai foi en l'humanité, j'ai foi en mes convictions, je sais ce que j'ai vu, je connais la partie des plaignantes, je connais le réseau assiégé, je connais le réseau assiégé maçonnique et je connais le réseau assiégé maçonnique, c'est-à-dire les serpents de mer qui sont en train de le faire couler, et je sais comment démanteler tout cela au vu de ma connaissance. Au vu de ma connaissance du réseau de la partie plaignante au vu de ma connaissance du réseau de la partie plaignante au vu de ma connaissance du réseau de la partie plaignante et de comment ce système fonctionne. Dis-toi que Juan Branco, c'est tout simplement un enfant du système qui sait comment celui-ci fonctionne, et il serait tout simplement impossible d'aller défendre le cas d'un petit youtubeur comme celui-là pour un avocat qui voudrait avoir un choix de carrière, parce qu'à partir de l'instant que tu t'opposes frontalement à un réseau tel que la franc-maçonnerie qui a le bras assez long pour pouvoir faire assiéger, pour pouvoir faire couler un youtubeur et l'empêcher de liberté d'expression, dis-toi qu'on parle quand même d'un réseau qui a l'origine de la destitution
de la religion et de l'État. Et aujourd'hui, tu peux voir, quand on parle de religion, à quel point ça divise les gens. Tu ne te rends pas compte parce que on est né sous une ère pseudo-laïque. Mais à l'époque, destituer, c'est-à-dire tu vas en État islamique aujourd'hui et tu vas dire, on veut destituer la religion de l'État, va faire le taf. Un réseau aussi puissant qui a pu faire ça, un réseau aussi puissant qui prend tout le monde de court avec 4 coups d'avance et qui, avec le divertissement, nous prédit ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, c'est réellement d'une héroïcité royale l'accomplissement de Juan Branco. C'est d'une héroïcité royale l'accomplissement de Juan Branco. Je pense que mes mots ne sont pas assez forts, mon enthousiasme n'est pas assez fort parce que je ne suis pas assez bon acteur, mais c'est d'une héroïcité royale ce qu'il a réussi à accomplir aujourd'hui. Certes, il y avait la puissance du soleil parce que le 18 novembre, c'est vraiment une belle journée. Je ne sais pas pourquoi c'était une aussi belle journée. C'était réellement le petit point de pic de la semaine. Il n'a pas fait aussi beau que ça pendant toute la semaine et donc je ne sais pas si le temps l'a aidé, mais en tout cas sa conviction, sa connaissance du réseau franc-maçonnique, sa connaissance des rouages du système, de comment ça fonctionne, l'ont certainement aidé, au plus de sa conviction d'aller aider gratuitement à ses dépens, à sa réputation, qui risque encore plus d'être boycotté par les médias, tel un professeur comme le professeur Raoult, tel un grand médecin tel que le professeur Raoult. J'estime que c'est réellement une prise de risque, une prise de folie. C'est tout simplement quelqu'un qui ne se définit pas par rapport au regard et au statut social des autres. Et comme je te l'ai expliqué dans la vidéo, il y a 2 types d'hommes. Ceux qui se conforment pour un choix de carrière et qui font taire toutes leurs convictions intérieures au détriment de celles-ci, et ceux qui suivent la lumière mais qui bien souvent sont diabolisés. On l'a vu en la personne de Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kemi Seba, Ngugi Byonzin, Nathalie Yamb, Muammar Kadhafi, Marvel Fitness, Juan Branco, tous ceux qui sont diabolisés pour intérêt économique. Et à partir de l'instant que tu comprends que la capitalisation, c'est-à-dire que le gain matériel, pour le gain matériel, on peut te faire emprisonner. Pour le gain matériel, on peut tout simplement te diaboliser, te faire passer pour ce que tu n'es pas, juste parce que ta vérité dérange les intérêts économiques d'une certaine élite. Tu comprendras tout simplement l'obscénité de Marvel Fitness. J'ai gaspillé beaucoup trop d'énergie. J'ai dû faire des centaines d'heures sur ces vidéos, mais vu que je sais que c'est une vidéo à connotation très sensible et que lorsque justement tu décides de prendre la parole, eh ben il faut en assumer les conséquences. Ça veut dire qu'il faut faire un travail roué. Et je ne sais pas si réellement dans cette vidéo, le taf a été fait, mais comme je t'explique, il y a 2 types d'hommes. Ceux qui s'assiègent pour un choix de carrière et ceux qui se battent pour des convictions en l'humanité, pour des convictions personnelles qui essaient justement de faire monter le taux d'énergie. Et je suis bien content que ce soit pas un Renoir qui l'ait libéré, parce que si les médias en auraient parlé, ils en auraient parlé comme une cause noire, et ça c'est réellement quelque chose qui fait chier en humanité. Je suis vraiment content que ce soit un enfant issu de l'élite qui comprend justement les rouages de comment ça fonctionne pour pouvoir justement enlever l'obscénité obscène malsaine qui a été mise sur son cas. Donc voilà, parce que si des gens comme le Japon noir et blanc, Grandeur Noire, ma personne et tous ceux, les centaines de youtubeurs que j'ai vus parler de Marvel Fitness se levaient et entamaient une procédure juridique, on allait le vendre comme un processus noir. Mais vu que c'est un enfant de l'élite qui tout simplement ressent de la grandeur en l'humanité, qui a décidé de prendre le taureau de sa vie par les cornes pour tout simplement aller défendre un innocent qui se noyait, c'est une métaphore, un innocent qui se noyait dans l'océan Atlantique, c'est-à-dire qui était bouffé par des serpents de mer, c'est-à-dire le cas de Marvel Fitness qu'on a fait passer pour... comment on dit, pour harceleur, pour détracteur sexuel, au travers des médias, au travers l'instrumentalisation médiatique de la presse, de BFM TV, de CNews qu'on a mis sur lui. Tu comprendras tout simplement que c'est une épopée héroïque et c'est réellement quelque chose qui ne lui apportera rien socialement, mais si justement l'histoire fait bien son travail, je pense que c'est quelqu'un qu'on pourra parler encore dans 3 ou 4 siècles sans exagérer, vu l'obscénité dans laquelle cette histoire vient. Mais lorsque tu regardes tout simplement les livres de sciences et religieux, et que spirituellement tu montes réellement dans ta personne, tu comprendras que tout simplement tout ce que nous sommes en train de vivre est déjà écrit, et ça sert à quoi de s'obstiner, ça sert à quoi tout simplement de, comment dire, ça sert à quoi de s'obstiner, ça sert à quoi de
s'indigner, ça sert à quoi de s'indigner dans un monde qui est déjà... Ça sert à quoi de s'indigner dans un monde qui est déjà indigne? Tu vois, ça sert à quoi de pleurer dans un monde qui n'a déjà plus d'âme? Ça sert à quoi de s'indigner dans un monde déjà indigne? Ça sert à quoi de pleurer dans un monde qui n'a déjà plus d'âme? Pour te réconforter, mon petit pote, tout ce que je veux te dire, c'est que on est comme on meurt. À partir de l'instant que ton corps spirituel a enveloppé ton corps physique, tu n'en fais plus qu'un jusqu'à ce que la vie te le reprenne et jusqu'à ce que le cycle se le reprenne. Mais quand tu comprends tout simplement ce cycle normal de la vie, tu comprendras tout simplement que face à la mort, nous sommes tous égaux. T'as beau avoir une guitare, des lingots d'or dans cette vie, tout ce que tu veux, mais à partir de l'instant que tu pars, on est tous égaux et il ne reste de nous que nos intentions, que nos actes et tout simplement que nos intentions, que nos actes que nous avons posés. Et si la partie des plaignantes n'essaie pas de s'excuser en l'humanité pour toutes les hécatombes qu'elles ont mis sur la famille de Marvel, sur celui-ci, et pour leur participation à la restriction de la liberté d'expression, j'estime que au niveau du karma, il leur faudra au moins 4-5 vies pour pouvoir élever leur niveau énergétique, élever leur niveau de conscience notamment. Également. Donc voilà, c'est une vidéo qui justement incarne toute ma personne. C'est tout simplement comment ma perception de l'histoire de Juan Branco et de Marvel Fitness. Et comme je t'explique, il y a deux types d'hommes, ceux qui se battent pour leurs convictions et ceux qui se battent pour leur choix de carrière. Et il est très facile de voir que pour un choix de carrière, on peut te faire boucler, on peut t'emprisonner, on peut te faire les actes les plus obscènes si tu n'obéis qu'à une condition sociale, si tu n'obéis qu'à une condition sociale, si tu n'obéis qu'à une condition financière. À partir de l'instant qu'ils ont compris ça de toi, il sera très facile de te faire boucler. Donc voilà. Merci infiniment à Juan Branco, à tous ceux qui sont indignés pour cette histoire parce que c'est loin d'être gagné, c'est encore loin d'être gagné. Le prochain combat se retrouve au niveau de la liberté d'expression. À partir de l'instant que tu comprends que cette histoire nous permet de pouvoir prendre la réalité du monde dans lequel on vit et pouvoir l'illustrer pour justement te faire comprendre les réalités du monde dans lequel on vit, tu comprends tout simplement l'obscénité profonde qu'il y a sur la personne de Marvel Fitness. Bon, je vais arrêter de parler là parce que justement je trouve que je n'ai plus assez de lucidité pour pouvoir parler du sujet dans le fond, mais réellement je te remercie. Sur ce, j'estime avoir fait le tour de la problématique. Prenez soin de vous, on prend la soin de nous, on est ensemble sur la Vision, let's go.